Que sinon, bonsoir tout le monde. Nous sommes ici pour tourner un autre épisode de Ça se passe au chalet. Que sinon, Chuck. Je suis vraiment contente d'être ici avec vous, mais surtout avec notre belle visite qui sont venus de loin. Je vais les laisser s'introduire. Caroline Lavergne, je suis illustratrice, je dessine beaucoup, je suis aussi autrice de la bande dessinée Le film de Sarah, qui se passe à Schefferville, un tournage de film à Matimekouche. Et puis, c'est ça, sûrement qu'on va en parler plus tantôt. Moi, c'est Mélissa Moulin-Dupuis, je suis d'Aquantit. Aujourd'hui, je viens moi aussi avec un livre, Notchemet, un bain de forêt. En plus, je suis dans le Notchemet, fait que c'est juste parfait. C'est mon premier. Tu l'as autographié pour nous oui, deux. C'est magnifique. Super. J'ai vraiment hâte de le regarder comme T'es contente, hein? Ouais, j'ai celui de Caroline aussi, autographié et tout. C'est vraiment cool. Nous sommes gâtés à soir. Je suis fière de vous, les filles, pour tout ce que vous avez fait avec vos livres. Mais je sais aussi que vous travaillez pour un projet commun aussi. Oui. Moi, je travaille comme responsable de la campagne boréale à la Fondation David Suzuki. Puis j'ai un projet qui est les ambassadeurs de forêt, c'est d'aider des jeunes, des communautés qui sont très engagés en environnement, en protection du territoire, mais qui sont aussi engagés dans d'autres luttes comme la culture, la langue, les jeunes, pour leur permettre de pouvoir accéder à des activités, des expériences qui se font dans le bois ou en lien avec la protection du territoire. Et pour pouvoir amener les gens à les découvrir, j'ai demandé à Caroline de participer avec moi pour qu'on puisse créer des portraits des ambassadeurs. Fait que là, on fait un petit road trip. Commencer avec Pessamit. Là, on va se diriger demain vers Equanitit, puis on va aller probablement aussi explorer le territoire qui est le mien, en fait. Ouais, c'est magnifique, ça. C'est vraiment un beau projet. Puis sinon, toi, as-tu des questions pour les autres concernant leur projet? Je trouve ça vraiment intéressant parce que, tu me connais, hein, nous sommes protecteurs du territoire, nous sommes très impliqués au niveau de la protection du caribou aussi. Fait que moi, quand je vois quelqu'un, au fait, Mélissa, tu as suivi le cours de gardienne du territoire à l'Université de Laval. Cet hiver, on avait participé parce que j'étais là à titre de mon projet avec la Fondation. Puis je suis allée à une journée, puis on est allé au site Canapa avec les gardiens du territoire de l'Université Laval à Québec. Parce que c'était quand même drôle. Il y a beaucoup des gardiens du territoire qui sont aussi dans mon projet d'ambassadeur de forêt. Mais c'était fantastique parce que ça venait vraiment créer une collaboration qui était toute naturelle. Fait que je suis venue justement cet hiver. Puis là, je me suis dit, j'espère que je vais retourner un moment donné l'été, venir voir. Puis là, aujourd'hui, on est allé ici aujourd'hui. J'étais justement en skidoo la dernière fois, puis là, on était en bateau. Puis c'était vraiment le fun de vivre les deux saisons. C'était un bel imprévu pour nous aussi, d'ailleurs. On était très surpris quand c'est grâce à Caroline, elle nous a contactés. C'est Caroline! Elle a fait le mariage. C'est ça. On a une soirée plus entre Pessamit et Mingan. C'est comme... On peut-tu aller chez Jean-Luc? Oui, moi, ça me tente. Oui, on peut, OK. J'arrange tout ça. J'ai dit, OK, je voulais pas m'imposer, mais je suis comme, pas de trouble si elle a déjà arrangé, ça me tente bien raide. Là. On a eu du fun, par exemple. Oui, puis j'étais tellement contente de te revoir parce qu'on se connaissait déjà, mais ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu en personne. Je te suis beaucoup dans les réseaux, tu sais, j'aime beaucoup ce que tu fais, ce que tu dis, tu portes un beau message, puis... Tu sais, j'aime toujours ce que tu dis, puis je suis toujours d'accord ou presque avec ce que tu dis. J'aime ça que tu dises au presque, comme ça, j'ai pas l'air d'espèce de gourou. Et moi, j'ai pas l'air d'une fille, une suiveuse qui a pas ses opinions. Ouais, c'est ça. Puis moi, je veux savoir c'est quoi le presque. Non, mais il y a rien, c'est juste que je suis d'accord, là. Complètement. Moi, je suis vraiment content de voir Mélissa sur le territoire aussi. Je la vois souvent plus à la télé. Puis on avait même fait une entrevue lors de ma participation au film de Sarah Nouveau-Québec. Le nouveau film de Sarah. Vous pouvez le voir à la page. Plein de pages. Oui, parce qu'avec parce que c'est pas la seule. J'ai 3 jobs, là. Maintenant, j'ai le livre.
J'ai aussi les gardiens, pas les gardiens, excusez-moi, les ambassadeurs de la Fondation David Suzuki. Mais je travaille aussi à Radio-Canada, j'anime l'émission Kwe. Puis justement, on s'était jasé. Puis, tu sais, on s'entend que je suis toujours vraiment à l'affût de ce que vous faites présentement pour la protection du pic-moican, du caribou, tu sais, toute votre lutte autour des coupes forestières, tu sais. Moi, je peux pas m'imposer dans chacune des luttes des nations. Oui. Mais par exemple, si justement on peut aider, je peux amener cette notoriété-là que j'ai la chance d'avoir, puis peut-être le mettre dans le fond comme un micro devant ce qui est dit par quelqu'un d'autre, ça c'est fantastique pour moi. Comme présentement aussi, ce que tu fais aujourd'hui ici. Ah ouais, ben c'est ça. Mais là, ce soir, je paye mon souper. Là. Parce que gardien du territoire, c'est aussi promouvoir, je veux dire, t'es pas obligé de nécessairement vivre en forêt comme je le fais moi. Ça prend beaucoup d'alliés autour des médias. À toutes les instances aussi. Exactement, parce qu'on était souvent un peuple invisible, puis tu dois remarquer, toi aussi, comme nous aussi, qu'on est de plus en plus visible auprès de... Mais c'est quand même difficile, c'est quand même dur parce que les gens ne sont pas au courant. Fait que moi, il faut que je lève plein de petits drapeaux rouges. Hey! Intéressez-vous à ça. Regarde ce qui se passe ici. Hey, t'as-tu vu ce qui se passe là? Puis, tu sais, c'est un peu ce que j'ai réussi à faire avec l'émission de radio, mais aussi avec mes chroniques Espace Autochtone, de faire comprendre les enjeux, tu sais, mais aussi de faire comprendre qu'elles ne sont pas vécues de la même manière que des Allochtones, tu sais, qu'on a des droits qui sont liés non seulement à la Constitution du Canada, à la loi sur les Indiens, que c'est très différent aussi dans les deux cas, mais aussi juste au fait qu'on était là dans des temps immémoriaux. Juste ça, c'est un droit d'exister sur notre territoire. Que nos corps présents sur le territoire, c'est une lutte du quotidien. On a des outils politiques juste parce qu'on est là. Puis ce qui est bizarre, c'est qu'on nous demande encore notre autorisation pour circuler. Comme ce qui t'est arrivé ce matin. Ils ont été bien faits. J'en ai entendu des histoires pas très cool, là, mais ils ont été gentils. Mais tu sais, sur le coup... Mais ça faisait bizarre de se faire demander ses cartes. Ouais. Quand je dis que je m'en vais chez nous. Ah oui, c'est ça. J'ai dit, moi, j'étais avec elle. Elle dit, est-ce que vous êtes passé au truc de la ZEC? Je suis passée Inou style. Elle dit, OK. J'avais comment tu dis, tu une danse secrète, là? Mais ils ont été bien corrects. Mais c'est ça qui expliquait aussi qu'il y avait des enjeux liés au fait qu'il y a beaucoup de gens qui se présentaient avec des fausses cartes, puis qui disaient qu'ils étaient Inou, puis du territoire, mais qu'ils ne l'étaient pas finalement. Fait que je pense que par le passé, il y en a qui comprenaient pas la différence entre venir de Pessamit puis avoir une fausse carte. Puis là, ben c'est ça, je pense qu'ils essayaient de prévenir ça. Ouais. Moi, c'est toujours bien de vérifier. Moi, ça m'a pas offusqué, mais je trouvais ça juste bizarre. Ouais, c'était bizarre. C'était bien fait, mais tu dis, il faut encore passer à travers une barrière, tu sais. Mais ce que j'ai trouvé bien, c'est que c'était pas... Le trou était pas pour nous. Tu sais, le trou de la passoire, c'était pas pour nous. C'est juste drôle encore de voir vivre ce genre de détails-là sur un territoire Inou. Mais, tu sais, je comprends qu'il y a aussi du monde qui font des activités illégales qui sont pas de notre ressort, qui sont au ressort de la ZEC. Ouais. Ça, je peux comprendre, mais c'est ça, c'est encore ça. C'est le droit ou pas le droit d'exister dans la forêt. C'est bizarre. C'est comme c'est encore une gestion, mais c'est différent. Mais en même temps, ils peuvent pas deviner si la personne est Inou ou pas. Ce qui aiderait peut-être, des fois, ça serait que certains des membres de leur équipe communiquent puis rentrent en contact avec les membres de la communauté. C'est différent, c'est comme quand tu connais les gens de la communauté voisine, mais là, tu le sens qu'il y a encore cette... Ce que j'avais vérifié après-midi, cet incident-là, les cartes, tout ça, c'est que les agents de la Fonde venaient du Saguenay. OK. C'est pas les agents de la Fonde qui viennent ici normalement, puis parce que les autres agents que je connais, on était pris par surprise parce que ça nous est jamais arrivé d'habitude. Mais c'est ça, mais aujourd'hui, ils savent très bien qu'on est ici parce que moi, je leur ai expliqué exactement ce que je fais ici sur le territoire. Fait que là, ils savent. Là, OK, dans le fond, c'est ça. C'est juste que aujourd'hui, ils sont sur le chiffre d'équipe. Exactement. Peut-être ça. Exactement. Mais ça a été super poli, genre, je me suis pas sentie agressée. Je m'approchais avec un sourire, puis j'étais comme... OK, c'est vraiment différent de comme 50 ans où il t'aurait dit que tu es là. Genre. Ah non, puis il y avait un bon sourire tout le long, là. C'était vraiment comme. OK, cool. OK, je pense qu'ils comprennent que c'est difficile. En plus, mais nous autres, quand on est passé derrière vous autres, j'ai dit, ils arrêtent eux autres, mais tu sais, moi, j'aurais même pas pensé à arrêter là. Genre, j'aurais vu les VR, genre, ils sont peut-être allés aux toilettes, là.
Tu sais, dans ma tête, c'est comme, je peux y aller, c'est le territoire, je peux y aller. Oui. Mais par exemple, je me permettrais jamais d'aller pêcher, chasser, faire des activités sur un territoire qui n'est pas le mien. Je m'approcherais des gens, je dirais c'est le territoire acquis. Justement, j'accompagnerais une famille puis qui me donnerait l'autorisation. Comme tantôt, je me sentais mal, j'étais allée me promener dans le bois puis j'ai récolté de l'écorce de bouleau. Je suis comme, shit, j'ai pas demandé à Jean-Luc, puis j'ai pas demandé à Kim si c'était correct si j'en cueillais, tu sais. Là, je me sentais là, avec mon gars, je fais, hey, c'est un beau morceau. Ça va faire plaisir. Mais faites attention, j'allais chercher loin. Mais c'est l'idée de, quand t'es dans le territoire de quelqu'un d'autre, tu vas avec respect. C'est comme à Pessamit, ça fonctionne un peu comme ça, tu sais, c'est le territoire des Pessamionok, mais il y a quand même des lots familiales. Tu sais que souvent, si, mettons, moi, je veux me bâtir proche d'ici, ben il faut que je demande à telle famille s'ils acceptent que moi, je me bâtisse là. Ouais, ça fonctionne un peu comme ça. Je pense que c'est une manière de dire, ben là, il y a trop de monde, ou il n'y a pas assez de ressources, ou il serait peut-être mieux là, ou même, il pourrait dire, ici, il y a tout le temps des inondations, il y a des choses comme ça qui peuvent venir du renseignement. Va pas là, on vient juste de revoir... genre pour aller chasser, disons, aller porter des collets, on vient juste d'avoir une population, c'est récent, fait qu'on va leur donner le temps de se reposer. C'est tous ces détails-là qui viennent avec rentrer en contact avec les gardiens d'un lot ou d'un territoire. Comme un gars, genre. Pareil, je pense pas que personne de Pessamit se pointerait puis irait, c'est ça. Exactement. Ça se respecte. Mais on serait super content d'accueillir, comme quand les Cris et les Inuits, il y a eu une relation pour le caribou. Et on fait un genre de traité pour qu'ils puissent chasser sur leur territoire. J'ai trouvé ça merveilleux parce que on sait que ça fait longtemps nous qu'on a arrêté la chasse ici parce qu'on n'a pas des grosses arbres de caribou maintenant, malheureusement. Mais j'étais contente de voir le chemin. Ouais. Le sentier qui a été marché. C'est-à-dire qu'il y a de l'espoir, tu sais. Oui, il y a de la présence, ça c'est exactement. En parlant de sentier, comment tu t'es retrouvé, toi, Caro, dans notre sentier, dans notre peuple, dans notre vie? Parce que je te vois de plus en plus. Tu travailles avec Mélissa aujourd'hui, tu as travaillé avec nous. Tu sais, je te vois un peu partout, je te dirais. C'était-tu ta première immersion à Shefferville avec le film? Quand j'ai suivi le tournage du film Nouveau-Québec pour faire le film de Sarah, c'était d'abord parce que je sentais l'appel de l'aventure. C'est vraiment, il y a mon amie Sarah qui s'en va réaliser un film à Shefferville. Ça fait une couple de fois qu'elle me parle de cette place-là, puis je comprenais pas c'était où. Comme la plupart des Québécois, c'est comme... Ça existe-tu vraiment? C'est comme... Il faut y aller en train, il n'y a pas de route, il n'y a pas de réseau, donc ça n'existe pas vraiment. Puis c'est son amour de cet endroit-là qui m'a fait découvrir Matimekouche, en fait. C'était la première fois que j'allais dans une communauté autochtone. Mon premier vrai contact avec les Inuits. En plus, t'es pas à côté, là. J'étais pas à côté, j'étais allée loin en train ou en avion. Mais tu sais, mettons, je suis allée... ce qui me fascinait, c'est que j'ai voyagé beaucoup. J'ai fait un échange d'étudiants au Japon quand j'avais 20 ans. J'ai appris à parler le japonais. Puis, il y a combien de langues autochtones au Québec que je parle pas? Puis, je m'étais jamais vraiment intéressée. Je me sens très connectée avec la forêt qui est autour de moi. Je me sens connectée avec la nature. Je suis en relation avec des milliers d'êtres vivants tous les jours. Puis je me suis toujours sentie curieuse des gens qui auraient cette expérience-là aussi. Mais en même temps, je me suis jamais sentie que j'avais le droit de m'en approcher. Comme si j'avais fait quelque chose de mal qui aurait fait que j'étais persona non grata. Mais c'est aussi parce que je m'étais jamais intéressée ou j'ai jamais eu l'occasion. En habitant en ville, j'ai grandi à Montréal. Mes seuls contacts avec les Premières Nations, c'est des gens qui étaient dans la rue. Il y avait personne autour de moi avec qui j'étais en relation dans la vie de tous les jours. Fait que j'ai jamais eu l'occasion vraiment, ou je l'ai pas cherché. Ça, c'est de ma faute aussi, là. Puis, c'était-tu un choc culturel? Oui, c'était un choc culturel. Mais dès notre arrivée à cette île, quand il y avait une gang de figurants qui sont arrivés, puis tout le monde parlait en Innu, j'étais comme « Hey, je suis rendue une minorité visible! » Drôle de feeling! J'ai adoré ça. C'est comme, je trouvais ça vraiment le fun de plus être chez nous, dans une province, sur un territoire qu'on m'a toujours dit qui était à moi. C'est une belle leçon d'humilité, puis ça a vraiment fait du bien. Puis en restant un mois à Matimekouche, moi j'étais là pour suivre le tournage, pour suivre un tournage de film dans un endroit vraiment difficile d'accès, avec une vingtaine de gens professionnels du cinéma qui allaient vivre une expérience quand même fascinante. Puis moi, j'avais vu, je me suis dit, OK, il faut que j'y aille. Ça me semble être une BD que je voudrais lire, donc
tant qu'à ça, je vais la faire parce que personne d'autre va la faire. Puis en arrivant là, le tournage, à un moment donné, c'était un peu plate. Il y a eu des super moments où on suivait des gens, puis c'est un tournage qui se veut très réaliste, aussi très proche du documentaire. Oui. Donc, l'amour de Sarah pour cet endroit-là et ces gens-là se sentait aussi dans chaque scène. Fait que ça a été mon premier ma première introduction. Mais après ça, mettons, on tournait une semaine dans un sous-sol glauque où j'avais pas vraiment accès au plateau. Fait que moi, je suis sortie, puis je me suis promenée, puis je me suis un peu donné une claque d'en face, puis j'ai parlé à du monde. Je me suis fait des amis. Puis ils m'ont invité à dîner pour manger leur truc grise ou leur wananiche. Puis j'étais allée dans le bois avec eux. Mais ce qui est fun, c'est ça. Puis là, tout à coup, j'étais comme ah, ok, fait que j'ai le droit d'être là. Tout à coup, j'ai le droit d'être là. Puis je veux dire, ça m'a. C'est là que la barrière est tombée. C'est là que la barrière est tombée parce que c'est quand tu rencontres des vraies personnes et non pas une nation que ça change. C'est là que tout à coup, je rencontrais André, je rencontrais Jean-Marie. C'est tout à coup des gens qui ont leur expérience, qui n'est pas la même que la personne à côté non plus. Puis c'est ça. Puis c'est en apprenant à connaître la réalité complexe aussi qu'on peut tomber en amour avec. Puis c'est ça qui est arrivé. Pas juste une idée comme moi, j'ai jamais eu la chance d'aller à Matimekouche comme toi, tu as eu cette chance-là. Même si je suis Innu, j'aimerais tellement voir toutes les communautés Innu, mais j'ai pas eu cette chance-là. Mais c'est comme, quand j'ai parcouru ton livre, quand je l'ai regardé, c'est comme si j'étais dans les lieux de tournage. Je me sentais comme ça, puis tout l'environnement, j'ai trouvé ça magnifique. Ça me fait vraiment plaisir que tu dises ça. C'est vraiment ça que je voulais faire. Je voulais amener le monde en voyage avec moi, à travers mes yeux. J'essayais de... C'est réussi. Merci beaucoup. J'avoue, c'est réussi. Moi, quand j'ai débarqué la première journée... à Shefferville, je voyais une fille assise sur une bûche qui dessinait deux enfants, je crois. Si je ne me trompe pas, il y avait un chien aussi à travers tout ça. Puis là, moi, je pensais, c'est une fille de Shefferville. Avec cette toque-là, c'était vraiment pas. Puis il faisait chaud cette journée-là. Ça n'avait aucun sens. On arrivait, il faisait 20 degrés. Tous les moustiques, on était à la mi-octobre, tous les moustiques sont ressortis du bois juste sur cette journée-là. Oui, mais c'est clairement les changements climatiques, parce que je me rappelle d'avoir lu le scénario quand Jean-Luc l'a reçu. Il me l'a fait lire, juste par curiosité. Puis là, je voyais une scène qui devait se passer en motoneige. Ils n'ont jamais pu la faire. Non, c'était en 4 jours. Manque de neige. Mais j'étais surprise quand même. Les gens étaient surpris qu'à ce moment-là, il n'y ait pas encore de neige. Mais j'avoue, même à 4 roues, c'était une des plus belles scènes que j'ai vues aussi. Dans l'éclairage, derrière, tout ça. C'était vraiment fun. Moi, le livre, le film de Sarah, c'est ma recherchiste, Tasia. Elle me dit il y a cette illustratrice-là qui a fait ce livre-là. Puis, tu sais, moi, je connais Sarah à cause de la Wapikoni Mobile. Puis là, elle dit je dis, écoute, moi, j'aime ça. J'adore les bandes dessinées, j'adore la poésie, j'adore les livres, tu sais, surtout. Puis là, j'ouvre le livre, je le lis, puis je l'ai dévoré. Puis j'ai dit puis j'arrête pas de le dire à tout le monde. Je dis, moi, ce qui m'a vraiment marqué dans ton livre, c'est j'ai pas vu une Indian lover, mais j'ai pas vu quelqu'un qui nous a représenté de façon misérabiliste. J'ai dit, je trouvais que tu avais un regard neutre, tu as tout pris ça comme n'importe qui vit une expérience pour une première fois, pas dans une espèce de zoo où tu essaies de regardez, les Autochtones ils font ça, les Inuits sont comme ça. Comme tu dis, pas comme une nation Inuit, mais comme des individus. Puis il y a des belles scènes là-dedans que j'ai adoré voir illustrer la danse. À la salle communautaire, c'est comme ça, c'est vrai, c'est comme ça. Puis il y a une passe parce que le gars, il va en dessous de la maison, tu sais. Puis j'ai dit, j'avais déjà vu ça aussi quand j'étais jeune, tu sais, les gars qui sont pognés plusieurs dans la maison, ils cherchent un petit coin tranquille. C'est en dessous des fonds. Moi, j'ai eu la chance de collaborer avec elle parce qu'elle m'a envoyé des planches avant qu'elle publie pour être sûre qu'on... C'est lectrice sensible? Ouais, c'est ça. Sensible. Puis t'as aussi révisé l'Innu que j'ai traduit avec Natacha, qui est à Canapé Fontaine. Il y a des bouts qui étaient en Innu, mais que évidemment, moi, je disais, j'ai l'impression que c'est ça que les gens ont dit. Puis il y a un petit flou artistique. C'était sûr, vu que c'est une bande dessinée, j'ai pas écrit comme la standardisation. On l'a pas écrit, je vais dire plutôt avec Natacha, mais c'est comme en joual un peu. Comme le livre en français. En BD québécois, c'est souvent en joual, fait que je me suis dit, on va laisser comme ça. Que ce soit un peu rough. C'est ça. Parce que si je l'aurais écrit en standardisé, ça aurait fait des mots longs comme ça, puis peut-être... Puis on l'aurait moins entendu. Ouais, c'est ça. Les choses que les gens auraient dit. En tout cas, j'imagine, parce que moi, c'est les bouts de mon livre que je suis pas capable de lire. Ouais. J'espère que c'est correct. Je pense que je suis en bonne main.
c'est drôle, au secondaire, on avait des jeunes qui faisaient des blagues avec les profs allochtones qui voulaient apprendre l'Innu. Mais tu sais bien, les jeunes, on était tannants. On disait que c'était pas les bons mots. Même ma tante, elle faisait ça, elle était prof. Elle dit à un autre prof, quand tu vas dire, parce que lui, il demande « Quoi, comment ça va, bonjour », ben elle disait des choses comme « Quoi, tamoni shonyin » ou « Kamnahero ». Je sais pas, elle disait « Quoi, je suis un singe ». Tous les jeunes, quand on sont partis à rire, et lui, c'est sa première journée. Ça, c'est l'humour de chez nous. C'est pas méchant, mais c'est juste drôle. C'est très drôle. Je confirme. Notre genre. C'est ça. Mais c'est ça, puis t'as rencontré des Naskapi aussi. Pas juste des Inuits à travers tout ça. Inuits, Naskapi, c'était plus Inuits parce qu'on était plus à Matimekouche qu'à Ouashkamak. Mais oui, en fait, je saurais pas dire culturellement, malheureusement, c'est quoi la différence entre les deux, à part qu'il y en a un qui parle anglais et l'autre parle français. J'ai pas eu l'occasion de rencontrer le monde plus que ça, malheureusement. Plus les journées avancées au tournage, plus je te voyais tout le temps autour, faire des dessins, tout ça. Puis là, je me suis dit à un moment donné, je vais aller voir de proche. Là, je te regardais, je regardais ton... Puis je voyais tes dessins, waouh, c'était vraiment merveilleux la façon. Moi, tu sais, mon histoire de l'aigle, tout ça, là, tu sais, il est là. Il y a des beaux portraits de Jean-Luc c'est pour ça, ce que j'aime là-dedans, c'est que moi, quand je suis revenu de Shefferville, je pouvais pas exactement parler de mon expérience là-bas, tu sais, de dire à chaque moment, je faisais ça, je faisais ci, puis là, non, mais le livre représente exactement les yeux de tout le monde là-bas. Les yeux de tout le monde. Moi, ce que je voyais à travers son livre à elle, fait que ça décrit toute mon histoire là-dedans. C'est pas l'histoire du film, vraiment, aussi, mais parce que c'est des backstage, anecdotes hors caméra que tu as racontées, comme l'histoire du loup avec nos chiens qui se sont fait caler parce que c'est des huskies, fait qu'ils hurlent. Fait que, tu sais... Ouais, ça fait pas partie du film, non, mais... ça fait partie de l'ambiance de ce qu'on a vécu ensemble, toute la gang. C'est comme le backstage, si on veut, exactement, du film. Exactement, c'est les histoires qu'on aime raconter, les histoires qu'on aime partager. Même quand, genre, on a fait un rêve, puis le lendemain, on raconte à quelqu'un, tu sais, c'est... Moi, je me rappelle, ça m'avait bien marqué. J'avais raconté mon rêve à une amie qui était allochtone quand j'étais adolescente. Qu'est-ce que ça me fasse, ton rêve? Mais j'ai dit, moi, on m'a toujours montré, on se racontait nos rêves, puis les gens écoutaient. Ben, chez les Premières Nations, c'était très important, les rêves. Ben, c'est ça qui les guidait anciennement. C'était souvent des visions, il fallait qu'ils écoutent leur sixième sens pour pouvoir se diriger, pour aller chercher des troupeaux, pour plein de raisons. Mais après ça, ces histoires-là, ça reste quelque chose qui colle à la personne avec qui tu as vécu quoi, là, c'est important. Et ça m'avait vraiment marqué, puis c'est là que j'ai arrêté de raconter mes rêves à mes amis à l'octobre. Ils disent, on prend pour une bizarre. Mais moi, je veux que tu me les racontes, j'adore ça. Ok, mais elle adore ça. Ouais, elle en a des bons aussi. Elle fait des beaux rêves. Des fois, elle se réveille la nuit, elle va écrire tout son rêve. Là. Ou je fais des vocales. Des vocales. Je suis la moitié endormie. Ça, j'aime moins, par exemple. Quand je dors, moi, là. Je te niaise. T'entends rien. Je sais. Moi, je dors très dur. Fait que c'est pour ça que tu te rappelles pas trop de tes rêves aussi, je pense. Exactement. Mélissa, je regarde ton livre. J'ai tellement hâte de lire. J'ai tellement hâte de lire. Mais là, on parle de rêves. Est-ce qu'il y a tes rêves? Est-ce qu'il y a des... Puis comment ça s'est fait aussi, j'aimerais savoir, l'association avec Élise Gravel. Élise Gravel, écoute, ça, c'est un... Comme on dit, c'est un cadeau de la vie là, qui m'est arrivé. Élise, moi, je la connais parce que son conjoint Tom Liaka, on s'était rencontrés pendant une retraite d'équipe de la Fondation David Suzuki. On avait vraiment trippé, parlé de médias sociaux puis de l'importance des médias sociaux justement dans la mobilisation. On jase. Puis là, je le savais pas, mais ça donne qu'ils est en couple. Puis à l'époque, elle me contacte puis elle me dit tu sais, je voudrais faire un livre sur la forêt. Puis je me demandais, je me sentirais vraiment, je trouverais qu'il manquerait de quoi si c'était pas en plus en collaboration avec quelqu'un. En tout cas, tu sais, comme dire, t'arrives, puis là,
la meilleure autrice de livres pour enfants du Québec t'a dit plateau d'argent, de quoi tu veux parler? Fait que, mais ce qui était fantastique aussi, c'est que moi, le livre serait 3 fois épais de même, parce que je voulais tout dire, comme si c'était la seule fois de ma vie que j'allais écrire un livre. Mais là, j'espère que tu vas sortir d'autres tomes. J'aimerais ça, en tout cas, mais... Puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ton portrait avec tes boucles d'oreilles. Puis c'est tellement cute. L'autre fois, j'étais à la librairie pour enfants à Granby, où j'habite. Ouais. Puis une petite fille a dit « T'en ressembles un peu, mais pas de lunettes, puis t'as pas tes boucles d'oreilles. » J'ai dit « Tu veux-tu que je les porte pour le lancement du livre? » Elle dit « Oui. OK, je vais les mettre d'abord. » Mais c'est ça, fait que le livre, on l'a fait, on a fait ça en plus post-COVID, un peu à distance. Puis elle m'a tellement aidée à rassembler mes idées, parce que je voulais tout dire. Je voulais tout dire là, comme si on n'aurait plus jamais le temps de se jaser, personne. Puis elle m'a aidée, puis elle m'a aidée à sortir le plus important pour moi, les arbres que j'aime, les plantes, des expériences de vie, puis vraiment transférer ce qui vient me chercher. Ce qui vient me chercher. Mais au début, je ne m'étais pas vraiment intégrée dans l'idée du livre. C'est moi, comme personnage, mais je suis dans le livre. Fait que ce qu'on fait, c'est une promenade dans le bois ensemble. Okay. Puis moi, mon rêve, justement, c'était d'avoir du matériel où je pourrais aider des jeunes allochtones à connecter à la relation à la forêt. Puis le faire d'une façon simple. Conscientiser aussi en même temps. Puis je pense que ça vient un peu de mon épuisement des fois à travailler avec des institutions, avec le gouvernement aussi, essayer de réveiller la plus grande population, mais tu vois qu'ils ont des idées fixes. Des fois même, ils ont des idées préconçues de qui on est. Et je me suis dit, la révolution, elle va être culturelle. Puis pour avoir de la culture, il faut qu'on puisse la distribuer. Commencer très tôt aussi. C'est ça. Comme ils ont fait le contraire avec nos parents puis nos grands-parents. Quand ils ont fréquenté les premières écoles, j'ai vu des livres qui datent des années, je sais pas quelles années, 40, 50 peut-être. J'ai été scandalisée, outrée. J'en revenais pas l'histoire qui se raconte sur les Premières Nations dans leurs livres. Oh my God! Je comprends pourquoi maintenant ils nous traitaient de sauvages, puis ci, puis ça, dans le passé. Parce qu'il y avait des idées préconçues à cause de ces livres-là aussi. On mangeait les missionnaires. Tu sais, t'es comme... Des histoires comme ça, dormir debout, là, c'était fou, là, quand j'ai lu ça. Ça, j'espère que ça va décoloniser l'histoire qui a été enseignée. Puis surtout, tu sais, reconnecter la relation à la forêt, parce que je disais tout le temps, tu sais, la relation à la forêt, comment elle est racontée dans les histoires pour enfants, chez les allochtones, c'est souvent, tu sais, le petit chaperon rouge, le boucle d'or, les 3 ours, tu sais. La forêt, tu sais, Hansel et Gretel. C'est plus centré sur les personnages et non l'environnement qui est important. Il y a des dangers dans la forêt, des sorcières, des ours. Ah, c'est vrai. Puis j'ai dit, mais les histoires qu'on me racontait côté Innu, on me disait tout le temps, c'est là que tu vas être bien, c'est là que tu vas guérir, c'est là que tu vas apprendre ta langue. Fait que toutes les histoires qui venaient du Nutchemit, du territoire, c'était tout quelque chose qui était, c'est là que tu es en sécurité. Puis toutes les autres histoires, c'est là que tu es en danger. Fait que si je comprends que la relation en est une de frigidaire, là, de ressources, puis on va aller chercher les minéraux, on va aller chercher la forêt. Fait c'est dur de transformer cette vision-là. Fait que j'espère amener un petit peu avec ça. Puis il y a tellement de choses dans ce livre-là que je voulais parler, le caribou, ce qu'on fait, même des personnages qui... Je vais pas regarder. Regarde pas! Ah non, c'est trop hard! Non, je te le dis pas, toi. J'ai vu Carcajou. Il y a plein de choses. Mais mais ce qui était fantastique, puis ce qu'Élise m'a aidé à faire, c'est que je voulais que ça soit vivant. Pas juste comme les arbres servent à ça. Les fruits, on fait ça avec. Là, il voit que c'est vraiment quelque chose qui est vécu. Puis je voulais pas qu'on le vive non plus d'une façon, comment je veux dire, comme fantasmé d'être Innu, comment on est dans les tipis, puis dans les... Je dis, ça fait partie de notre vie. Mais on est aussi très contemporain. Fait que de me mettre en position de personnages qui existent aujourd'hui, qui est bien normal, comme leur tante, ça montrait que c'était normal, que c'était... Ce qui est extraordinaire, c'est que ça n'a pas été mis de l'avant plus tôt. Mais c'est pas extraordinaire qu'on existe, on est là. C'est un miracle qu'on ait survécu, le pensionnat, la mise en réserve, mais... Exactement. On fait partie du peuple, de la nation, on fait partie de l'histoire, de l'ADN du territoire, puis tu essaies de l'expliquer à des enfants, à des jeunes. Puis c'est ça que j'essaie avec puis on fait partie de la nature.
Ah, écoute, comme les animaux, au même oui. titre que les animaux. Notre ADN, c'est mais c'est nous qui avons pris le contrôle de la nature. Ah. Même nous, les Inuits, des fois, à cause de comment on a été forcés dans une vie qui n'était pas la nôtre, on a perdu des savoirs, on a fait des pratiques qui n'étaient pas les nôtres. Puis là, on essaie de guérir justement ce passage-là de l'histoire, puis de revenir vers des pratiques qui nous ressemblent, puis qui nous ont fait du bien pendant des milliers d'années. Fait que Nutrimit, c'est vraiment mon petit rêve, puis il y a de la langue Inou là-dedans. Il y a de la langue Inou. Ben raide, puis ça c'est la cerise sur mon sundae. Il y a beaucoup de jeunes qui m'ont envoyé des vidéos dernièrement, puis ils viennent juste de sortir, là, puis ils essayent de parler Inou et Moun. Puis il y en a un qui c'est un petit garçon, il a noté toute la liste des mots en Inou qu'il y a dedans. Tu sais, c'est comme, je suis comme, Fait qu'on normalise notre langue, on la valorise, puis je me dis peut-être que maintenant on va les officialiser, ces langues-là, mais en ayant des jeunes qui parlent la langue, puis disent « Hey, c'est important », puis qui vont être les futurs premiers ministres, qui vont dire « Hey, non, c'est important, là, ça n'a pas d'allure. Tu sais, pour moi, c'est... Toutes les écoles devraient l'avoir. Autant que ça va Je le souhaite. Puis, tu sais, même ce qui est fantastique aussi, tu sais, moi, vu que je parle pas Inou et Moun couramment, puis que, tu sais, je veux que mes enfants l'apprennent, puis mes enfants me demandent tout le temps les mots en Inou, c'est un beau moyen. C'est un beau moyen. Je dis, ça, c'est leur héritage. C'est un livre que leur maman a fait. Fait que pour moi, personnellement, c'est un objet extrêmement riche pour ma famille. Puis ma fille, mon fils, dernièrement, il disait, dans notre livre, là, il s'inclut aussi. Oui, c'est notre livre, chérie. Puis je pense que ce ne sera pas nécessairement juste tes enfants qui vont être fiers de ce livre-là. Je pense que le peuple Inou va être fier de ce livre-là aussi. Ben, j'espère. En tout cas, j'ai remercié toute la nation parce que je dis, continue de m'inspirer, de vouloir continuer la lutte. Puis la lutte environnementale, puis la lutte culturelle, puis aller dans la radio. Puis tu sais, ça demande beaucoup d'énergie, mais quand tu sens que tu portes bien la parole, puis que les gens sont contents de ce que tu essaies d'amener. Puis surtout, ça, c'est juste un livre. J'espère qu'il y en a 10 autres de 10 nations différentes, puis même de 10 de communautés différentes. Mais de plus en plus, je trouve que il y en a beaucoup. Est-ce que tu le sens, une différence, je te dirais, si on regarde dans les 15 dernières années à aujourd'hui, y a-tu eu... tu sais, dans ton expérience à toi, là, changement? Moi, je suis chanceuse. Je suis quand même, tu sais, j'ai une position privilégiée. Tu sais, j'ai dit à tout le monde, c'est pas parfait. Tu peux pas changer 500 ans d'histoire tout croche en juste 10 ans de la mouvance Idle No More à aujourd'hui. Je dis, mais il y a 10 ans, nous autres, on allait dans la rue en espérant juste de pas se faire taper sa tête. Parce qu'on venait de voir les Québécois, tu sais, carrément taper sur leurs propres enfants, là. Qu'est-ce qu'ils vont faire à des familles autochtones? On s'imaginait qu'on allait finir encore plus magané, mais on s'est dit il faut qu'on aille dans la rue. On a fait Idle No More. Puis aujourd'hui, tu le vois, c'est jamais encore réglé totalement. Il y a eu Joyce et Chacuan. Là, il y a eu les tombes des enfants qui ont été retrouvées. Puis juste aujourd'hui, en plus, là c'est tout ce qui se passe présentement dans l'Ouest, où est-ce qu'on demande de retrouver les corps des femmes dans le dépotoir. Parce que sinon, tu envoies le signal que ben oui, je peux tuer une femme autochtone. Si je la mets dans un dépotoir, ils n'iront jamais chercher parce que ça coûte trop cher. Puis ça arrivait en même temps qu'ils ont ils ont investi des millions de dollars pour aller chercher des touristes dans le fond de l'océan parce qu'ils avaient été voir le Titanic. Fait que tu sais, ça nous envoie le message qu'on n'est pas important. Fait que non, c'est pas encore réglé, tout ça. Mais par exemple, autrefois, il n'y avait pas l'appui du public, il n'y avait pas une compréhension de ce que c'était. Il n'y avait pas un sentiment d'injustice quand ça se passait pour les communautés autochtones. Mais là, je le sens vraiment. Le public en parle. Le public en parle. Exactement. Ils ne peuvent plus le faire en toute impunité. Puis les gens arrivent, puis ils connaissent le nom des nations maintenant. Ils viennent nous voir dans les communautés, ils participent au Power. Tranquillement, ça va vers une transformation. Parce que tu peux pas avoir une espèce d'idéalisation de ta propre nation, de ton propre peuple, qu'il soit québécois ou canadien, si tu n'es pas capable de voir que c'était en train de faire du tort à une autre nation, en tout toi qui était là, qui fait partie dans le fond de l'ADN du pays. Exactement. Oui, moi je vois un changement, mais je suis une belle place pour ça, mais je vois aussi encore les défis qui sont devant nous autres. Puis là, présentement, on s'entend que on est exactement dans une des luttes. Où est-ce qu'on voit le plus grand défi, tu sais? Oui, on va protéger le caribou. Oui, on va vous donner vos territoires. Maintenant, là, un aire protégé à moitié brûlé. On va mettre les caribous dans une réserve comme on a fait pour vous. Tu sais, on le voit, les
les modus operandi qui reviennent des années antérieures. Fait qu'il y a encore du travail à faire, mais il y a une transformation mentale qui ne peut pas retourner en arrière. Au niveau des dirigeants, il n'y a pas de changement. Parce qu'on a beaucoup d'alliés mais au aussi. niveau des alliés, il y a beaucoup. Carou, toi aussi, j'imagine que dans ta vie, tu dois avoir des amis qui te posent des questions. Tu sais, ton livre, il y a des Autochtones là-dedans, des Inuits là-dedans. Est-ce qu'il y a du monde curieux, je veux dire? Ben, moi, j'ai plus des commentaires, honnêtement, du monde qui trippe de faire ce voyage-là qu'eux n'auraient pas fait. Puis que moi, je leur permette une incursion dans une communauté où eux auront sûrement pas l'occasion ou juste ça n'a pas rapport d'aller là non plus. Mais oui, c'est plus... Moi, j'ai beaucoup de commentaires. Que le monde qui aime ça, il m'en parle pas. Mais il y a beaucoup de monde qui aime ça, qui me le disent, puis qui me remercient justement de ce voyage-là plus intime, à rencontrer des gens justement, puis pas sans idéaliser une nation, que de toute façon, je suis pas anthropologue, puis je suis pas... C'est peut-être toi qui t'as aidé. C'est pour ça que pour moi, la seule façon de le faire de façon honnête, c'était que je sois un personnage, que ce soit à travers mes yeux. Puis c'est pas, je suis allée à Shefferville, je suis allée à Matimekouche, et les choses sont comme ça. Mais c'est plus, voici ce que j'ai vécu, voici ce que j'ai observé, ça m'a vraiment fait rire, ça c'était bizarre. Puis de le nommer comme ça aussi, pas juste, ça c'est bizarre dans la vie, moi j'ai trouvé ça bizarre. Parce que voici mon personnage, on comprend que ce personnage-là trouverait ça bizarre. Fait que j'amène le lecteur dans cette aventure-là à travers mes yeux. C'est la seule façon que je pouvais le faire qui était honnête, authentique. Ben, c'est pour ça aussi que je suis venue te chercher. Après qu'on a fait l'entrevue à Kwekwe, puis le livre, puis tu sais, moi, mon idée pour les portraits des ambassadeurs, là, je me disais, hey, j'avais vraiment trippé sur ta vision, j'avais trippé sur ta sensibilité, puis je me suis dit aussi, elle n'a pas peur de se mettre vulnérable. Souvent, le monde se met comme protégé. J'ai dit, c'est comme l'effet un peu safari, parc safari, là. Et comme quand j'étais jeune, puis qu'ils passaient dans les portes. Ils passaient à Maignan, là, puis là, ça passait les vitres montées, là, puis ils nous regardaient de même. Je suis comme, oh, là, on n'a pas du tout safari, là. Mais, tu sais, d'être là, de prendre le risque, puis de dire, je sais pas. Ça, je suis sûre que t'as déjà arrivé, toi aussi. Tu vois un char plein de personnes qui passent, là. J'aborde la part. Mais c'est ça, je me suis dit aussi comment tu interprétais les gens, mais comment tu l'étais, tu sais, se mettais vulnérable. Puis ça, se mettre vulnérable dans une communauté, c'est aussi important. Tu sais, parce qu'il y en a beaucoup qui arrivaient comme en sauveur, tu sais, des gens qui vont aller combler des postes d'infirmières ou d'enseignants, puis tu sais, ils font pas un an, là, parce qu'ils s'isolent tellement. Puis t'as ceux qui se mettent vulnérables, qui se mettent ouverts aux autres. Puis finalement, ils adoptent et ils finissent mariés avec quelqu'un dans le côté. Ou qui parle carrément la langue. Ah oui, comme, Ben, je me suis dit, Sarah, j'arrête pas de voir le livre de Sarah. Caroline, je me suis dit, ça va être la personne que je peux amener avec moi dans des échanges, dans des voyages. Puis je sais qu'elle va apprécier ça. Elle sera pas trop princesse, mais moins de princesse que moi. Tu sais, genre, je dis, c'est ma femme des bois, hein. Moi, je suis là, princesse, la sirène du lac tantôt. Moi, je viens frette, là. Elle est comme clou. Mais tu sais, elle va apprécier le territoire. Elle va apprécier les gens qui sont là, puis être ouverte à ce qu'elle va découvrir. Fait que pour moi, c'était quelque chose que je trouvais qui avait été un peu mon coup de foudre de son livre, puis je pensais que l'expérience qu'on pourrait faire ensemble serait positive de même. Puis jusqu'à date, on a bien du fun. J'en doute pas. Moi, j'ai du fun avec vous autres. Puis, tu sais, je pense que... Là, aujourd'hui, en plus, on voyage avec ma collègue de travail, Dali. Puis juste Dali. Dali. Et Dali, elle aussi, ça lui a permis de connecter pour, justement, d'autres projets artistiques. Tu sais, c'est ce que je trouve qui est le mot le plus important dans ces deux livres-là. Puis dans ce qu'on fait, puis dans ce qu'on fait avec vous autres aussi, parce que venir ici au site, ça nourrit aussi notre cerveau, c'est le mot « relation ». Parce qu'on a des causes qui nous unissent, mais des fois, le problème, c'est que les organismes ou les gens ne créent pas de relations véritables. Fait que ces projets-là tombent à l'eau parce qu'ils n'ont pas été nourris. Ça travaille comme des... comme en silo. Puis j'ai dit, quand tu crées une relation, tu crées quelque chose qui ne peut plus être ignoré. Tu sais, tu peux plus dire juste, ah, ok, ce job-là, ce contrat-là est fini, ben on se voit plus. Tu sais, genre, j'ai ton livre, t'as mon livre, ah, tu te rappelles du tu aurais dû manger des fibres. Tu sais,
ça change totalement le travail. C'est ce que j'essaie vraiment beaucoup de pousser. On mange bien les oranges en voyage. Ce que j'essaie de pousser dans le travail, c'est justement que le monde commence à bâtir des relations. D'ailleurs, Dali, qui est avec nous dans la caméra, je l'amène, puis j'ai dit, toi, ton travail aujourd'hui, c'est juste d'être là, puis de connecter avec les gens. Puis genre, tu sais, tu te sens tellement mal d'avoir ça parce que tu te dis, il faudrait que je fasse des emails. Tout. Non, si t'es avec des emails, t'es à Montréal. Tu veux que je prenne des notes? Je prends des notes, je te gratte le dos. Sinon, tu sais, genre, t'es là pour faire les relations, puis c'est pour créer une vraie relation vivante qui va être nourrie par quelque chose de connecté. Mais ce que j'ai aimé aujourd'hui, c'est elle m'a posé beaucoup de questions. Tu sais, on était en bateau aujourd'hui, puis pendant qu'on faisait nos sirènes. Pendant qu'on faisait vos sirènes au milieu du lac, nous, on a regardé les huards, on a collé les huards, puis j'ai répondu à ces questions, puis je parlais d'histoire, tout ça. Caribou, nos ancêtres, mes grands-parents. Tu comprends ça? Ça a été... c'est quelque chose... Tu sais, grâce à toi, parce que tu voulais faire un petit détour ici une nuit, elle va être plus grande aujourd'hui qu'il y a 2-3 heures, admettons. Tu comprends? Fait que c'est ce qui est fun comme relation. C'est qu'elle va partir d'ici avec une histoire en tête. Une réelle histoire, pas une histoire qu'elle a entendue à quelque part. Abracadabrante, qu'on parle en ville. Non, la vraie. Fait que c'est ce que j'aime, moi. C'est cool parce que sa mère lui a demandé de tout lui raconter. Fait que. Vous voyez des choses à raconter. Non seulement elle voulait savoir la culture, toute l'histoire, mais aussi toutes les petites affaires du quotidien au chalet. Comment, tu sais, la pompe à eau. Non, c'est merveilleux. J'adore. C'est... Comment filtrer l'eau. Puis justement, c'est des choses importantes. Elle nous a invités, si on est à Montréal, pour aller faire un tour chez elle. C'est ça, parce avec son qu'ils se chum sont au chalet. bâtis un campement aussi. Oui, c'est ça. Pour ça, toutes ces questions-là. Elle nous envoie des petits cœurs. Fait que vos livres, on peut les retrouver tous les bons libraires. Chez tous les bons libraires. Caro, es-tu en train de travailler sur un autre livre ou tu sais pas? On vient d'envoyer à l'imprimeur un nouveau livre écrit par Christine Beaulieu, que j'ai aussi rencontré sur ce tournage, qui était dans le film de Sarah, La réplique de Jean-Luc. Puis c'est un livre sur les saumons de la rivière Métis, ça s'appelle Les saumons de la Métis. J'ai dessiné 96 pages de poissons. Et ça sort à la fin septembre aussi chez tous les bons libraires avec les éditions de La Bagnole. Je suis bien excitée. C'est aussi un autre livre sur l'environnement qui parle aussi un peu de... En fait, c'est un peu l'histoire des saumons, de leur relation avec le territoire qui a changé aussi alors que le territoire changeait. Ouais, Christine m'avait parlé de ça. Avec Christine. Elle va tellement être contente, puis moi aussi. on va essayer de la convaincre. Ça sera pas difficile. Puis moi, il est en français et en anglais. Tu vas la faire en anglais? Il est déjà traduit en anglais. Il est déjà disponible. Super. Scholastic ont mis beaucoup d'énergie dessus, fait qu'il va être à travers le Canada. Fait que, pour moi, c'est que la langue Innu va voyager à travers le Canada. C'est super. Mais mon autre rêve, lié à mon rêve, c'est qu'on le fasse traduire en Inuaimun. Ça, j'aimerais ça. Au complet. Au complet en Inuaimun. Ça serait vraiment... Je triperais au bout de ça. T'as toujours ton émission radio? Oui, les codes d'écoute augmentent à chaque saison, puis le monde sont de plus en plus intéressés. Fait que faites-en de la musique puis des livres! Je cherche du monde à mettre à mon show! En tout cas, je suis vraiment heureux de votre présence ici à soir, aujourd'hui. Puis... moi aussi. Vraiment, là, je suis tellement contente, puis je vous adore, les filles. On va dire qu'on a du fun aujourd'hui. Merci de votre accueil. Merci d'avoir pensé à faire le détour. C'est ça, on aime ça, faire découvrir où est-ce qu'on est, l'histoire un peu aussi. On a arrêté dans le plus Samio chez Beau, on nous a montré un peu où est-ce qu'on voyageait, nos ancêtres, moi puis Jean-Luc, qui ont partagé, qui ont voyagé en canot. Moi, chaque fois que je vois ça, c'est fort ce que je ressens, on dirait que c'est la présence de nos ancêtres, nos grands-mères, nos grands-pères. Exactement. Ouais. Fait que les filles, un gros merci. Puis je vous souhaite un très bon
road trip. Merci. Road Tu es maintenant? Tu es maintenant, maman. Que sinon tout le monde. Fait que, voilà. Merci de nous avoir regardés, écoutés. À la prochaine, très bientôt. Fait que, voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Ben, ça se passe au chalet pareil. Là. Ça continue à se passer Ça continue au chalet.